Yo. Ah, les chaînes qui débutent. Auparavant, je vous en avais déjà présenté 3, mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas de ces chaînes à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, de dessin, de gaming, de critique et j'en passe. Vous êtes prêts? Car voici 10 chaînes qui mériteraient d'avoir plus de visibilité. Baggy the Duck. Créé le 2 octobre 2011, oui, c'est un papy, Baggy faisait surtout de la saga MP3. Tirant son inspiration d'un de trois lunatiques pour son newslog sur Pokémon, il reprit le concept à sa sauce, créant le Pokétroll Challenge. Le principe est le même qu'un newslog, mais il n'a le droit de capturer qu'un seul Pokémon par zone sans mettre KO ce dernier, qu'il possède des cartes chance ou malchance qui sont tirées dès qu'un Pokémon est capturé et surtout que les Pokémon sont totalement aléatoires, que ça soit pour les zones ou pour les adversaires. Au début, cette série était postée sur la chaîne de Test the Gun on Bench pour au final être repostée et continuer sur la sienne. Je possède même la voix d'un des personnages du jeu, donc si vous voulez voir mon jeu d'acteur incroyable, c'est chez lui que ça se passe. Baggy a actuellement 493 abonnés. Tiens, un connard qui joue à Pokémon, toujours mieux qu'un connard qui fait de la critique. Merci Narlis pour ton intervention, très sympa. Stéphanie Mock. Vous manquez cruellement de confiance en vous, vous ne comprenez pas certains comportements ou vous n'êtes pas super doué socialement parlant, alors ne cherchez pas plus loin, vous êtes tombé sur la chaîne qu'il vous faut. Stéphanie est un coach qui a l'esprit très ouvert, même si les vidéos ne sont pas toujours dynamiques, elles font beaucoup de bien et le sujet est très bien amené. De son point de vue, sachez que toute critique est bonne à prendre si cette dernière est constructive. Elle est agréablement sympathique et ses conseils tellement bénéfiques vous donneront envie de la vous voyez comme si vous parliez à un sage. Sa chaîne est assez récente vu qu'elle n'a qu'un an et bientôt 2 mois, malheureusement elle n'a qu'une centaine d'abonnés à l'heure où je vous parle. Lohan le Vosgien. Lohan est un critique de jeux vidéo à la sauce Chechounet / savant / moi quand j'en ai envie, mais j'ai commencé bien après, qui possède un humour bien spécifique et qui parlera de jeux récents comme des jeux plus rétro. Il parle également d'animé, mais ça c'est beaucoup plus rare étant donné qu'il doit avoir peut-être 2 ou 3 vidéos sur ces derniers. Il a créé sa chaîne le 15 octobre 2014, décidément vous aimez bien ce mois, et c'est celui le plus proche des 1000 abonnés vu qu'il en a actuellement un peu plus de 920. Je n'y crois pas énormément, mais ce serait formidable de lui faire passer les 1000 aujourd'hui. Alors, je compte sur vous. Neuracetone. Neuracetone est un compositeur de musique d'un peu tous les genres. De l'électro house, vous pouvez passer sur une sorte de mid-jazz à du funk pour ensuite retomber sur de la chill trap. En plus de cela, ses musiques sont libres de droit et sont sacrément bien travaillées. Enfin, tu proposes de la qualité. Autre chose que tes musiques à la con. Merci pour ton soutien Narlis, mais il est vrai que ces musiques sont nettement supérieures aux miennes. Par avant, Neuracetone s'appelait Flink et postait parfois autre chose que des simples musiques, comme par exemple l'annonce d'un futur album. Oh et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien sa musique que vous entendez en fond, et sachez qu'une autre de ses musiques est dans cette vidéo, mais allez-vous retrouver à quel moment? Il a créé sa chaîne en septembre 2016 et ne possède qu'une 200aine d'abonnés. Pour la qualité qu'il propose, je trouve cela vraiment dommage. Ricky is playing. Ricky Choup de son vrai pseudo, c'est une gameuse. Chien galeux se retenir car elle ne se laisse pas faire et est très cash avec ses abonnés. Si quelque chose lui déplaît, elle vous le fera vite savoir et je trouve ça simplement génial au vu de l'honnêteté dont elle fait preuve. En ce moment, elle joue beaucoup aux Sims 4 et à Animal Crossing, mais elle compte se diversifier de plus en plus pour vraiment être une multi-gameuse. Ricky dans son pseudo, mais pas Ricky qui est en contenu. Oh mais ferme-la bon sang. Sinon sa chaîne a été recréée le 26 mars 2016 parce que oui, ce n'est pas son premier coup d'essai, ce qui en fait la chaîne la plus jeune des 10, mais possède un peu plus de 520 abonnés. Look. Le regard si on traduit en français, pseudo qui lui va très bien étant donné qu'il fait principalement de la critique et de la prévention, parfois même du divertissement. Ses montages sont très agréables et sa voix colle vraiment bien avec son univers. Malheureusement, il n'est pas super actif car il se concentre plus sur sa vie IRL, ce qui est normal, et sur Overwatch, au moins il a de bon goût pour les jeux vidéo. Il a créé sa chaîne le 23 décembre 2017 et possède actuellement 666 abonnés. Oui, c'est le diable. Kitschy. Kitschy est un vidéaste critique à la base, mais est finalement parti vers un genre qui l'épanouit beaucoup plus, le gaming / divertissement. Même si sur son ancienne chaîne il se montrait absolument pas, sur cette nouvelle chaîne créée le 4 février 2019, il n'hésite plus du tout à montrer qui il est vraiment. Il paraît très jeune, je vous l'accorde, mais ça c'est parce que vous n'avez pas encore écouté sa voix. Attendez, je vous essuie, et ben voilà, vous êtes tout propre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il y a un changement de micro, celui que j'ai parlé dans la précédente vidéo. Salut à tous, c'est Kitschy. Comment allez-vous? Moi, comment vous dire que je vais hyper bien? Car j'ai reçu l'Aizuman Box. Eh ben, pour un collégien, il a une voix plus grave que mon daron.
Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est majeur, ou presque. Désolé, j'ai un peu de mal avec les âges. Il a un peu plus de 150 abonnés et revient d'une chaîne qui en avait plus de 3000 si mes souvenirs sont bons. Pourtant, il semble nettement plus s'éclater sur cette chaîne-ci que l'ancienne, ce qui est vraiment cool. Canel Création. Canel est une dessinatrice de talent, étant donné que c'est elle qui a créé mes chibis, ma tonne de chibis, et la refonte de ces derniers, et les personnages secondaires. Ouais, en gros, il y a eu du boulot. Eh, moi aussi je fais des chibis, hein. Du coup, je vais pouvoir me lancer sur YouTube. Oui, bien sûr, Narlis. Speed drawing, artbook, fanart, et j'en passe, tout ça, vous allez pouvoir les retrouver sur sa chaîne. Attention, je précise cependant que ses vidéos sont très calmes et très posées, sa chaîne est présente pour vous détendre et vous présenter ses projets principalement. Elle live également de temps à autre sur Twitch, dessinant avec vous, tout en papotant. Sa chaîne a été créée le 5 janvier 2012, mais sa première vidéo est apparue il y a seulement un an. Elle n'a que 80 abonnés, peut-on espérer lui faire atteindre au moins les 100 aujourd'hui? Le joueur-buveur Greg. Bon, il s'appelle Greg, il est belge, il joue aux jeux vidéo principalement rétro en buvant une bière sans se prendre la tête et fait même parfois des vidéos en étant bourré. Eh bah, c'est pas différent de notre Greg à nous. Hein, dessous. Ha. Très drôle. C'est vrai qu'on a quelques points en commun, mais revenons sur le sujet. En décembre, il s'est amusé à faire une vidéo par jour avec une bière différente à chaque fois, et je lui dis chapeau. Il est quasiment toujours de bonne humeur pour notre plus grand plaisir. Bien que sa chaîne ait été créée en décembre 2017, il n'a commencé les vidéos il y a presque 2 ans seulement. Il possède un peu plus de 300 abonnés. Kezio. C'est une personne anonyme qui fait de la critique. Bien que son montage soit sympa et ses arguments généralement bien trouvés, ce n'est pas réellement pour ça que je le partage, mais plus pour les applications qu'il est en train de créer. Le système d'exploitation est iOS, malheureusement pour moi et mon Huawei. Je vous laisse aller le découvrir par vous-même, ça en vaut le coup d'œil et au moins vous pourrez tester ses premières applications avant qu'il ne devienne un boss dans le milieu. Fin août 2017 verra le jour notre héros qui possède un peu plus de 800 personnes derrière lui. Comme vous l'avez vu, on n'a parlé que de personnes qui n'avaient pas encore atteint les 1000 abonnés, mais j'ose espérer un jour que ça ira pour eux. N'oubliez pas que moi aussi je possède 2 chaînes de moins de 1000 abonnés, tant qu'on y est, une musicale où je fais de la facecam de temps à autre pour vous montrer mes pires musiques, et une gaming où je vais bientôt commenter mes gameplays Overwatch, seulement s'ils sont bien, évidemment. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et le commentaire, les réseaux sociaux qui se trouvent en description, et le Utip également. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo, à plus.